Hakim, il m'a strike la première partie pour un petit passage. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de plein de trucs, un petit peu de ci, un petit peu de ça, et tout va bien se passer, en tout cas je l'espère. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous sortis une deuxième partie sur Hakim Ben Othman. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à Vengeance Malaise. Et moi je m'occupe du reste. San Rafael, une petite ville tranquille de Californie, mais qui est en proie en ce moment à des attaques animales, et pas n'importe quel animal, messieurs, dames, un animal très dangereux, les écureuils. Cet été aux États-Unis, cet homme était tranquillement en train de téléphoner sur sa terrasse quand tout à coup, un écureuil surgit de nulle part et l'attaque. Cette scène est malheureusement devenue familière à San Rafael. Dans cette ville californienne d'apparence paisible, les habitants ne sortent plus sereinement de chez eux. Il y a quelques jours, Isabelle se promenait avec sa nièce. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'elle croise la route d'un écureuil très agressif. L'écureuil qui était au sol a ensuite essayé de me sauter au visage. J'ai donc essayé de me protéger le visage avec mon bras, mais l'écureuil s'est acharné dessus. Il a fini par me lâcher, mais mon bras était couvert de sang et j'ai foncé aux urgences. Normalement, c'est mignon comme animal, mais là, j'ai cru qu'il allait me tuer. Quand je l'ai vu avec tout ce sang sur le bras, je me suis dit « Oh mon Dieu !» Même mésaventure pour Joanne, qui, elle, a été mordue et griffée à la jambe. Il est sorti de nulle part, je ne l'ai pas vu courir vers moi. Il s'est accroché à ma jambe, c'était effrayant. J'ai crié « Pars, pars !» Je ne voulais vraiment pas le toucher avec les mains. Au total, 5 personnes ont été attaquées, 2 ont fini aux urgences. Résultat, des affiches ont été placardées dans toute la ville. Et si la photo prête à sourire, le texte rappelle qu'il ne s'agit pas d'une blague. Mais que pousse cet écureuil à attaquer des humains? Régulièrement nourris par les hommes, ces animaux sont devenus habitués à obtenir ce qu'ils veulent. S'ils associent les hommes à la nourriture, ils n'en auront pas peur et chercheront le contact. Et s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils peuvent devenir frustrés. Frustrés et en dépit des apparences, même très vite. Pas d'amalgame, messieurs, dames, votez bien surtout. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est l'origine des écureuils. Ça m'a fait penser quand j'étais à la caisse d'épargne et que j'étais à découvert. D'ailleurs, en parlant d'agressivité, imaginez, vous faites le trajet Londres-Alicante en avion. Et là, à l'intérieur de l'avion, il y a des passagers en état d'ébriété assez agressifs, tellement que l'avion va être dérouté à Toulouse où des gendarmes vont tenter d'expulser les belligérants. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ce week-end pour les passagers du vol Londres-Alicante. Les passagers britanniques expulsés d'un vol Ryanair à Toulouse. L'avion reliant Londres en Angleterre à Alicante en Espagne a dû se poser à l'aéroport de Toulouse-Blagnac ce samedi. Les gendarmes français sont montés à bord, ils ont expulsé 6 passagers britanniques ivres et violents qui se sont notamment battus dans l'avion. Ils étaient en route pour un enterrement de vie de garçon. Certains ont refusé de sortir de l'appareil, ils y ont été contraints par les forces de l'ordre. Ils ont finalement quitté l'avion sous les remerciements des passagers envers les gendarmes. Le vol a pu reprendre direction l'Espagne sans les fauteurs de troubles à bord et avec un peu de retard. En septembre, un autre vol de la compagnie low cost avait déjà dû être dérouté sur ce même aéroport pour la même raison, expulser un passager ivre. Wow, vous embêtez pas, sinon vous faites comme les chauffeurs de la ligne 3 à Toulon. Vous ouvrez les portes et vous expulsez. L'affaire Mehdi Saucisson, Ramous n'en finit pas de faire parler sur TikTok. Il y a des lives tous les jours, c'est limite infernal. Et en ce moment, les communautés sont beaucoup sur le dos de Mélissa, la sœur de Mehdi. Les gens lui reprochent notamment d'être retourné avec Ramous. Alors c'est une rumeur, en tout cas, ils étaient ensemble. C'est un petit peu normal, ils ont un enfant ensemble. Il y a des rumeurs comme quoi ils se sont remis tous les deux.
mais surtout d'avoir retiré le lien de la pétition pour Mehdi. Elle s'est expliquée par rapport à ça. Beaucoup qui m'ont demandé aussi ouais mais t'as retiré la pétition de ta bio et tout. Ouais, je l'ai retiré et j'assume. Vous savez pourquoi je l'ai retiré? Je l'ai retiré parce que dedans, pas parce que ça accable une personne et tout, c'est même pas pour ça que je l'ai retiré. Je l'ai retiré parce que dedans, ils ont mis un truc du genre ouais pour que les réseaux sociaux et les communautés ne soient plus une arme pour harceler. Mais ils me font pareil. Ils me font ce qu'ils ont écrit dans la pétition. Donc pourquoi je vais partager une pétition alors que je suis en train de le vivre? Ridicule. Ridicule. Justice pour Mehdi, ouais. Ouais. Mais tout le monde va assumer. Regardez-moi bien. Tout le monde va assumer. Tout le monde va assumer. Tout le monde. Et je pèterai tous les secrets que je sais. Tout ce que je sais, je vais le péter. Tout. Oh frérot, t'as pas une vie. 24 heures sur 24, genre. Ça, c'est pas du harcèlement. Mais demandez à n'importe quel avocat, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement pur et dur. Par rapport à ces prises de position, la meilleure amie de Mehdi Saucisson, Juliette, a pris plusieurs fois la parole sur les réseaux, notamment en live. Et sur ce live-là, elle en a profité pour passer quelques messages à Ramous et Mélissa. Tu peux faire ton live à charge, mettre des captures d'écran, m'accuser d'être une manipulatrice. Ça ne changera pas ce qu'il y a dans les lettres. Ne me pousse pas à bout parce que je vais les lire en public. Je ne laisserai jamais la mémoire de Mehdi se salir, quitte à passer moi pour une ordure avec soit des choses que j'ai dites ou soit les mensonges que tu vas raconter. Là où les gens de ton entourage que tu as menacés en dévoilant leurs secrets que je connais, en leur disant « je te protège, fais attention », moi, jamais je tiendrai ma famille avec quoi que ce soit ou mes amis, je suis pas comme ça. Donc, si les gens, ils préfèrent sauver leur cul que Mehdi, c'est leur problème. C'est pas mon cas. Maintenant, on va se resituer un peu. Moi, j'ai rien fait de mal à Mehdi. Voilà. Je l'ai ni poussé à faire ce qu'il a fait. J'ai subi avec lui. Ça a été très dur. Ça a été très compliqué. Les gens qui m'incriminent le savent. Parce qu'il y a un mois, il me le disait à l'écrit, à quel point j'étais incroyable, à quel point ce n'était pas de ma faute, à quel point j'étais la sœur de Mehdi à la même hauteur que les autres. Et aujourd'hui, je me transforme en manipulatrice. Ça a toujours été. On n'avait ni le droit d'exister, on n'avait ni le droit de respirer, j'avais pas le droit d'être là et j'avais pas le droit d'exister. Il est plus là, j'ai toujours pas le droit. J'ai pas le droit d'être triste quand ça arrange, mais des fois j'ai le droit. Moi, j'ai jamais soutenu l'insoutenable, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que je suis restée loin, parce que je savais ce qui allait se passer et ça se passe. Je tiens également à dire que pour ma part, je n'ai jamais eu de double discours. C'est-à-dire qu'en public, je n'ai toujours eu qu'un seul discours. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai, c'est pas Mehdi, c'est pas lui. Voilà. Ça fait 3 ans que j'ai le même discours en public. Non, c'est pas vrai, c'est pas Mehdi, c'est pas lui. C'est même pas lui. Je l'appelais en privé. Je lui disais, c'est un peu toi comme les... Aux États-Unis, Lawrence Close, un Américain de 53 ans, a avoué en direct à la télévision le meurtre de ses 2 parents. Just to be clear, you took both your parents' lives. Yes. Voilà Lawrence Krauss, 53 ans, et ce jeudi, il a admis à la télévision avoir tué ses 2 parents en 2017. What did you use to suffocate them? For my father, my hand. For my mother, a rope. Which parent did you suffocate first? My father, and after he died, my mother put her head on his chest, and she was there for a few hours, and then I finished her. Au bout de quelques jours, Lawrence Krauss les a finalement enterrés dans le jardin de leur maison, puis a expliqué aux voisins qu'ils avaient déménagé en Allemagne. Interrogé sur les raisons de son acte, l'homme de 53 ans explique que ses parents étaient âgés et que leur santé déclinait. Il admet qu'ils ne lui ont pas demandé explicitement de les tuer, mais que c'est selon lui ce qu'il voulait. Now that this has come to light and the police started investigating, do you have any regrets? I did the right thing for them based on the situation. I did my duty to them as a son.
Depuis 8 ans, Lawrence Krauss touche les aides de la sécurité sociale destinées à ses parents, ce qui a finalement déclenché une enquête pour fraude. Cette semaine, après une perquisition dans leur maison dans l'état de New York, les forces de l'ordre ont retrouvé les 2 corps enterrés. Après l'annonce, Lawrence Krauss a contacté la chaîne américaine CBS 6 pour leur proposer une interview exclusive. Arrêté à la sortie des studios et inculpé pour meurtre au 2e degré et dissimulation de cadavres, Lawrence Krauss a, malgré ses aveux télévisés, plaidé non coupable ce vendredi au tribunal d'Albany. Jérém Starr est donc arrivé aujourd'hui sur le plateau des GG en tant que chroniqueur et il a fait face à un matador et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses débuts étaient animés. Mais il s'est pas laissé démonter, il a fait du Jérém Starr. Alors j'y étais, moi je n'y ai trouvé aucun intérêt. Ça fait 20 ou 30 fois qu'on le fait déjà. Il y avait un monsieur qui s'appelait Peter Jensen, qui était un Hollandais, qui était aussi, on va dire, rémunéré par des associés anti-corrida, et qui se dédiait à ça. On l'a vu 20-30 fois. Pour vous, ça change rien. Moi, je suis pas rémunéré, c'est peut-être la différence. Vous l'êtes autrement, vous avez fait le buzz, on va vous voir un peu sur le plateau. Ça durera le temps que ça durera. Non, mais ça durera le temps que ça durera. Non, mais j'ai fini de parler, après vous parlerez, il n'y a pas de souci. Après, voilà, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je le répète, ça s'est déjà vu. C'est un geste d'hooligan. Demain, un geste de hooligan. Ben, bien sûr, ce sera jugé comme un hooligan. Ce n'est que ça. Après, demain, vous allez dans un concert, vous dites mais fuck Madonna, on va vous le sortir de la même manière. Ce soir, allez au PSG, mettez fuck le PSG, on verra comme le service d'autres va vous sortir. Mais après, si dans l'absolu, il y a des gens qui n'aiment pas ça, moi je n'ai pas de problème avec ça. Après, le geste en lui-même, pour moi, il n'a aucun intérêt. Est-ce que vous ne sentez pas quand même qu'il y a une pression forte aujourd'hui pour demander d'abolir la corrida? Je ne vis pas la même pression ni le même monde que ces gens-là, puisque moi, et en plus, vous l'avez dit dans votre vidéo, vous avez dit, les arènes sont pleines. Donc, moi, j'en reste là. Pour moi, c'est une minorité culturelle. Donc, c'est toujours aussi populaire? C'est toujours aussi populaire. Ça intéresse autant de gens. Les jeunes vont autant aux arènes. Et j'ai envie de dire qu'avec des actes comme ça, finalement, on remet ça sur le débat de la scène. Et c'est très bien. Aurait aimé, comme ses petits amis sur Internet, j'aurais pas aimé, mais l'Observatoire des traditions taurines, là, qui me clash. C'est un animal presque... Pacifique. Non mais vous auriez aimé aller dans un élevage, même aller dans un élevage, ça aurait été bien de sauter quand le taureau était encore vivant. Non mais tout simplement, aller dans un élevage, descendez dans le champ. Moi je vous hésite. Non, alors on le fait, mais on le fait. Alors on peut organiser ça. On l'organise. Attendez, moi j'entends quand même un argument là très choquant. Alors donc vous sous-entendez que d'avoir sauté quand l'animal était mort. Je vous dis que attendez, je finis s'il vous plaît. Oui, mais après je vais. Oui, je vous laisserai répondre. Merci. Vous me dites, j'ai entendu cet argument 50 fois. Donc voilà, on veut se foutre de ma gueule, tout ça, parce que j'ai sauté quand le taureau était mort. Je vais évidemment pas sauter quand le taureau est vivant et me faire embrocher. C'est un argument complètement... non mais je termine. Complètement débile. Donc en fait, je ne suis pas courageux. Mais vous pensez vraiment... Est-ce que vous avez l'impression d'être un héros et d'être courageux que d'intervenir quand un taureau est déjà agonisant pour lui planter un coup final quand l'animal est déjà à terre? Parce que moi, tout ce que je vois, les pro-corridas se moquent un petit peu de mon manque de courage parce que j'ai sauté quand le taureau était mort. Déjà, c'était stratégique. Mais moi, ce que je vois surtout, ce sont des toreros, des personnes qui, hop, vont aller planter des trucs dans le taureau, puis hop, vont vite se cacher derrière des barrières en bois. Donc, excusez-moi, c'est la preuve même d'une véritable lâcheté et le courage. Moi, je vous demande. Il n'est pas là. Les 3/4 des gens qui y vont ne sont absolument pas au courant de comment se passe une corrida. Moi, le premier. C'est pour ça que j'y suis allé. Et quand je vois, franchement, mais je suis désolé, pour la plupart, c'est un peu des vieux cons, quoi. C'est des gens d'un autre monde qui se réjouissent d'un bain de sang. Il y avait, dans le débat qu'on a eu, absolument aucun argument tangible. Tout ce que j'entends me révolte. Et j'aimerais, oui, c'est pour ça que j'ai remis une lettre au président, j'aimerais que le code pénal soit appliqué. Torturer des animaux en public en présence de mineurs, c'est un délit dans quasiment toutes les régions de France, sauf dans les régions où la tradition taurine se perpétue. Tradition mes couilles, parce qu'excusez-moi, je suis excédé là. Excédé, tradition au nom de quoi? Moi, les traditions de ma France, ça n'est pas ça. Et en plus de ça, on parle d'une tradition qui est espagnole, donc que vient faire ce défaut? Sur son plateau de Sud Radio, Magali Berda a parlé de la Palestine, elle a posé cette question. Est-ce que hisser le drapeau de la Palestine, c'est légitime ou est-ce que c'est une provocation? Face à elle, Ilem Bouzid, qui est une influenceuse et un député Rassemblement National de la Somme. Est-ce que le fait de mettre le drapeau palestinien dans ces manifs,
dans les mairies, etc. Est-ce que pour toi c'est un acte, et c'est là où j'en reviens à ma question du sujet du débat ce soir, et après on laissera aussi la parole à monsieur le député, est-ce que donc le drapeau palestinien qui est affiché partout et aussi dans nos mairies, est-ce que c'est un symbole de solidarité pour toi, ou est-ce que tu le vois aussi comme de la provoque? Non, pour moi c'est vraiment un symbole de solidarité avant tout. Je vois pas pourquoi ça pourrait provoquer qui que ce soit. Parce que c'est pas un acte de guerre, je veux dire, c'est pas une arme de guerre, pardon. Donc pour le voir, moi je veux dire, quand on a haussé les drapeaux ukrainiens, j'ai pas vu aucun problème à ça. Si demain on décide de mettre des drapeaux en soutien au Congo, je serais très heureuse aussi. Pourquoi le drapeau de la Palestine fait autant de polémique? Je veux dire, pour moi, il n'y a aucun souci. Après, sur les mairies, nous, on considère que, enfin, et d'ailleurs, c'est la loi qui le dit, n'a droit de citer comme drapeau devant une mairie que le drapeau français et le drapeau provincial. Bon, il se trouve qu'il y a le drapeau aussi de l'Union européenne. On y est opposé pour des raisons idéologiques, hein, parce que on est assez, on va dire, souverainiste et patriote. Voilà, on reconnaît pas la supranationalité, en tout cas la légitimité dans la supranationalité de ce drapeau européen, mais en tous les cas, devant les mairies, devant les bâtiments publics, ne doit pavoiser que le drapeau tricolore et le drapeau provincial. Voilà, ça c'est notre position. Maintenant, aller en plus pour des raisons électorales, parce que vous parliez de l'Ukraine, mais effectivement, sauf visite d'État ou question protocolaire, il n'y a pas de raison non plus d'afficher un drapeau ni ukrainien, ni israélien. Il a été essayé en soutien. Voilà. Bon, mais ouais, enfin, il n'y a pas de mairie Rassemblement National qui l'ont fait. Hein, bon, mais effectivement, c'est pas le lieu pour faire de la politique internationale. Coup dur pour l'événement d'Ilan Castronovo et Sebi Dadi. Ils avaient organisé un événement de MMA le 4 octobre à Lyon. Ilan devait affronter Toto et Sebi Dadi devait affronter Ricardo. Sauf que l'événement est annulé. On a une mauvaise nouvelle, l'événement doit être reporté parce qu'on a pris un... On a une mauvaise nouvelle, l'événement doit être reporté parce qu'on a pris un arrêté préfectoral par la préfecture de l'Ain. Ils ont affilié à une fédération alors qu'on est bien affilié à la FFKMDA, une fédération de sport reconnue par l'État français. C'est des choses qui peuvent arriver. Le premier événement, on l'avait fait en Belgique, le deuxième en Suisse pour éviter ces problèmes. C'est dur d'entreprendre en France. Mais vous inquiétez pas, Toto et Ilan, ça va se faire dans une cage et moi et Ricardo, ça va se faire aussi. C'est juste que c'est reporté. On avait vendu énormément de places. Surveillez vos comptes. Dans 24-48 heures, vous allez recevoir les paiements retour de la billetterie. Sachez qu'on est les premiers qui sont hyper déçus. Toto et Ricardo voulaient combattre contre nous. Restez bien connectés parce que bientôt, nouvelle date et nouveau lieu. J'aurais bien aimé que ça se fasse à Lyon parce que je suis lyonnais. Mais si on trouve pas de solution, est-ce que vous avez une idée? Où est-ce qu'on peut le faire? Dans un cirque ou abandonner le MMA. Dernier sujet pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vous avez vu que vendredi, je vous ai sorti une deuxième partie sur Hakim Ben Othman. Et nombre de personnes m'ont demandé où était la première partie. Eh bien, Hakim, il m'a strike la première partie pour un petit passage qui était pas long, etc. Il est dans son droit, il n'y a pas de souci avec ça. Mais pas tant que ça dans son droit, parce qu'il y a des possibilités d'utiliser du contenu en France. C'est pourquoi j'ai contesté auprès de YouTube. Donc normalement, ça va durer 10-12 jours. On va voir si la vidéo revient. En tout cas, intéressant de voir que Monsieur Ben Othman réagit aux vidéos. Il réagit plutôt mal, ça a l'air de transpirer. Est-ce qu'on aurait mis le doigt sur quelque chose? Suite au prochain épisode. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, je vous sors une troisième partie sur Hakim Ben Othman, justement. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, non, Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.